Lewis Hamilton prend le pouvoir. Le Britannique a remporté le Grand Prix de Hongrie devant Nico Rosberg, son 5e succès en 6 courses. Il s'empare de la tête du championnat pour la première fois de la saison. La lutte Hamilton-Rosberg se poursuivra dimanche prochain à Hockenheim et au moins pendant 2 saisons encore. L'Allemand a en effet prolongé son contrat avec Mercedes. Autre duel qui anime les courses et le championnat, celui entre les Red Bull de Ricciardo et Verstappen. Avantage cette fois à l'Australien, 3e à Budapest. Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal+, bienvenue dans Formula One, le magazine de la F1. On revient cet après-midi sur le Grand Prix qui a eu lieu un petit peu plus tôt, le Grand Prix de Hongrie qui s'est déroulé à Budapest. On a franchi le cap de la mi-saison, 48e victoire pour Lewis Hamilton, le pilote britannique, 5e en Hongrie. C'est un petit peu Charles Pic, le maître de la Hongrie finalement, puisqu'il a repris aujourd'hui la tête du championnat du monde. Oui, il a continué sur sa lancée, un très bon départ. Puis après, on sait qu'en Hongrie, c'est très compliqué de doubler. Donc, quand on est devant, en général, sauf grosse erreur, on y reste. Et une belle victoire qui lui permet de prendre la tête. À vos côtés, Jérôme D'Ambrosio. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. 3e victoire consécutive pour Lewis Hamilton. Il est en maître, c'est vrai, dans le championnat maintenant et aussi par rapport à son adversaire Nico Rosberg. Une certaine ascendance psychologique ? Non, moi je pense qu'il a toujours, si on regarde le début de saison, même il était souvent plus rapide, mais il a joué de malchance plusieurs fois, à plusieurs reprises au début du championnat. Et là c'est plus le cas. Et du coup, il a cette domination qu'il avait l'année dernière et qu'il a un petit peu toujours eu sur Nico depuis qu'ils sont ensemble. Palpitant ce championnat à la mi-saison que nous avons franchi aujourd'hui. Ils sont à 6 points d'écart au championnat du monde. Le mois de juillet est intense pour les pilotes et le monde de la Formule 1 puisqu'on a vécu 4 week-ends, on vivra 4 week-ends de Grand Prix en 5 week-ends. Une semaine avant la pause estivale qui aura lieu après Hockenheim la semaine prochaine, eh bien Budapest a décidé de se la jouer capricieuse. On revient sur ce week-end hongrois avec Agathe Roulin et François-Cyril Giroud. On l'avait quitté porté par son public à Silverstone. On l'a retrouvé très décontracté sous le soleil de Budapest. Un champion du monde en titre et en short qu'on croirait déjà en vacances de Grand Prix avant la trêve estivale. À sa manière, Hamilton relâche la pression après ses derniers succès. Quatre victoires en 5 courses qui lui permettent de revenir à 1 point de Nico Rosberg au championnat. Séance d'autographe aussi pour Rosberg, mais en plus petit comité. L'Allemand a re-signé chez Mercedes pour les 2 prochaines saisons aux côtés d'Hamilton. C'est un bel événement pour moi, une nouvelle étape dans ma vie, encore une fois, dans ma vie de boulot, on va dire ça comme ça. Nico est vraiment génial, il va vite, il est part de cette équipe dès le début et il est intelligent, il n'y avait pas de raison de changer. You drink some champagne after the race because of that? I'm not resigned. He's resigned, so no. I said it's good for the team. I didn't say I was happy. Vendredi, en essai libre, le Britannique s'est laissé surprendre par un circuit entièrement refait à neuf. Nouvel asphalte, nouveau vibreur, forcément piégeux. They put these new curbs on this track, and they're very dirty and very slippery. So I touched it and it set me off. À cette nouvelle piste à dompter, il faut ajouter les caprices du ciel, des températures étouffantes en début de week-end et des cockpits qui atteignent facilement les 50 degrés. Un classique à Budapest. You need to always be ready to this kind of temperatures, which hopefully I am. For me, it's not my natural conditions, but it's okay. C'est bon pour nos bronzages et c'est bon pour ma voiture. I train a lot on the heat. With jackets and stuff to get used to the massive heat. D'une manière générale, la voiture fonctionne mieux avec une bonne température de piste et du soleil, donc j'espère que ça va rester comme ça. La chaleur, oui, le beau temps, pas vraiment. Budapest et ses sautes d'humeur ont réservé une nouvelle surprise aux pilotes. Des qualifications rocambolesques, débutées sous le déluge. 3 accidents, 4 drapeaux rouges, la séance s'éternise pendant près de 2 heures. Et offre un final à suspense. Une pole position arrachée in extremis par Nico Rosberg, puis remise en cause par un double drapeau jaune au moment où il battait le chrono d'Hamilton. Il y avait le drapeau jaune, ça c'est sûr, ça je peux vous le confirmer. Ce que moi je dois faire, c'est ralentir dans ce cas-là. J'ai bien fait ça. A yellow is normally a lift and half a second loss, and a double yellow means be prepared to stop, which I did. So if he's on purple, he wasn't prepared to stop. Sous enquête de la FIA, Rosberg conserve finalement la pole devant son équipier.
Avant le départ, l'Allemand avait le moral au beau fixe pour relever avec succès le défi hongrois. Et oui, tout était réuni pour que Nico Rosberg passe un week-end parfait. Il a effectivement prolongé ce contrat chez Mercedes. Charles, prolongé avec son équipe pour 2 ans. Il était là au début, au retour de Mercedes. Il est encore là pour 2 ans. Est-ce que c'est un bon choix pour l'équipe Mercedes d'avoir conservé cet élément ? Oui, pour Mercedes, je pense que c'est un bon choix. Ils ont aussi construit l'équipe en partie avec lui. Hein. Il y est depuis le début. Donc je pense que c'était important pour Mercedes de continuer, d'avoir aussi de la stabilité. Ils ont 2 très bons pilotes, même si de temps en temps... battent un peu en piste. Même si, c'est ce que j'allais dire, même si de temps en temps ça chauffe un petit peu, mais je pense que c'est normal et c'est plutôt bon signe d'ailleurs. Ça veut dire que les deux sont capables de gagner et qu'ils se poussent vraiment mutuellement. Donc je pense que c'est une bonne chose. Avoir 2 grands champions dans son équipe, c'est un avantage, c'est certain. Jérôme, on va d'ailleurs voir une statistique qui montre un peu les performances de l'un et l'autre. Hein. C'est une sorte de duel entre les 2 pilotes. Vous le voyez ici. Bon, ils ont à peu près plus de victoires, hein, plus de podiums, plus de pole position pour Lewis Hamilton, mais il n'est quand même pas très loin. Nico Rosberg, en revanche, en termes de titres mondiaux, c'est vrai qu'il pêche un peu puisqu'il a remporté 2 titres avec Mercedes, Lewis Hamilton, alors que Nico Rosberg est encore en quête de ce fameux Graal. Est-ce que pour Nico Rosberg, c'est bien d'avoir signé aux côtés justement de cet ennemi juré ? Mais je pense que pour un pilote, de toute façon, la première chose, c'est d'être dans la meilleure voiture. Et je pense que Mercedes est clairement la meilleure écurie pour le moment. Je pense qu'en tout cas, ils ont tous les moyens pour continuer à l'être dans le futur. Donc c'est le bon endroit pour lui, c'est l'endroit où il doit se trouver. Après, il doit battre son coéquipier. C'est pas facile parce que lui, on sait que c'est, pour moi personnellement, je pense que c'est aujourd'hui le meilleur. Et c'est pas facile pour Nico de le battre. On a vu, il a pu le faire par le passé, mais quand ça compte, lui, c'est là. Et voilà, maintenant, s'il veut gagner, c'est pas en allant dans une écurie où la voiture sera moins bonne qu'il va pouvoir le faire. Donc, il doit essayer de battre Lewis, c'est ce qu'il doit faire. Oui, remporter le titre, ce sera battre son équipier avant tout. On va marquer une petite pause, messieurs. On revient dans quelques instants pour revenir à nouveau sur ce Grand Prix de Budapest. À tout de suite. À suivre dans la deuxième partie de Formula One, toutes les images fortes et les réactions à l'issue de ce Grand Prix de Hongrie dans le film de la course. Un Grand Prix remporté par Lewis Hamilton, la 5e victoire en 6 courses du Britannique qui s'empare de la tête du championnat. Derrière les Mercedes, Red Bull et Ferrari s'accrochent et se disputent les places d'honneur. Ricciardo termine 3e devant Vettel, Verstappen 5e devant Raikkonen. Retour sur le plateau de Formula One en compagnie de Jérôme D'Ambrosio et de Charles Pic. Dans quelques instants, vous reverrez les plus belles images de la course avec le film de la course. Avant cela, on va faire un point sur la grille de départ qui a été donnée hier après une séance de qualification chaotique, interrompue par des drapeaux rouges, par une polémique en fin de séance sur Nico Rosberg. Toujours est-il qu'il s'est emparé de la pole, la 26e de sa carrière. Nico Rosberg devant son équipier Lewis Hamilton et derrière une deuxième ligne 100% Red Bull. Ricciardo devançant Verstappen, Vettel et Sainz devançaient eux 2 McLaren. C'est la première fois que les 2 McLaren depuis le retour du moteur Honda se trouvaient en Q3. Un peu plus loin, 11e, on retrouve le Français Romain Grosjean. La deuxième Ferrari de Raikkonen est à une lointaine 14e place. Et puis vous voyez les Renault de Jolyon Palmer et de Kevin Magnussen, 17e et 19e. Vous êtes maintenant armés pour revoir les images fortes de ce Grand Prix de Hongrie. Tout de suite, c'est le film de la course. Amandine Morheim et Samuel Vincent. Nico Rosberg, premier sur la grille, peut perdre la tête du championnat pour la première fois cette saison. Une pole position contestée qui en fait des poursuivants affamés. Hamilton est déterminé à retrouver son rang. Les Red Bull sont juste derrière et Vettel, vainqueur l'an passé, à leur trousse. À mi-saison, la course poursuite 2016 ne fait que commencer. Le bon envol des Red Bull à l'extérieur, c'est Daniel Ricciardo qui est en train d'essayer de faire tout l'extérieur au Mercedes à la réaccélération. C'est Lewis Hamilton qui est en tête de ce Grand Prix. Nico Rosberg s'est légèrement fait enfermer. Il tente au deuxième virage de récupérer une position. Va-t-il pouvoir, avec l'aide de la vitesse à l'extérieur, s'en sortir? C'est fait. Belle remontée de Rosberg, mais qui vient déjà de perdre l'avantage de sa pole position. L'impulsion d'Hamilton est légèrement meilleure que celle de Rosberg. Ricciardo bondit par l'extérieur. Mais coincé par le champion du monde, il cède face à Rosberg. Hamilton, Rosberg, Ricciardo, dans cet ordre, c'est la tête de course. Après un premier tour sage.
deuxième tour se termine avec un premier record du tour pour Lewis Hamilton. 1:27-132. L'écart monte à 1 seconde 4 entre Hamilton et Rosberg. Ricciardo, Verstappen, 6 dixièmes d'écart. Sébastien Vettel, 5e, est décroché quand son coéquipier qualifié 14e est déjà à la porte des points. Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, avantage à la Ferrari pour ce qui est du DRS. Mais Romain Grosjean n'est pas facile à doubler. Les Ferrari, talonnés de près par Red Bull au championnat, jouent une carte stratégique. Et ça y est, Sébastien Vettel, le premier à s'arrêter, qui tente votre stratégie favorite, Julien. L'undercut. Bravo. Il anticipe. Expliquez-nous l'undercut. Il essaye d'anticiper un petit peu son arrêt pour peut-être, quand Verstappen va s'arrêter après lui, ressortir devant lui. Il va passer juste devant son coéquipier et on va comprendre ainsi que Romain Grosjean est passé par les stands. Vettel donc vient de s'arrêter, chausser les pneumatiques tendres. Hülkenberg et Grosjean sont également à la fin du 14e tour dans la voie des stands. Daniel Ricciardo les imite le tour suivant, ressortant juste derrière Valtteri Bottas. Plus rapide, l'Australien perd du temps, redoutant surtout que Verstappen ne ressorte des stands devant lui. Ricciardo et Vettel vont passer devant Verstappen, c'est quasiment certain, oui, largement même. Il n'est qu'à la sortie de la voie des stands et Kimi Raikkonen lui aussi est à la hauteur au freinage. Avantage Kimi Raikkonen, il a bien retardé son frein pour être certain de ressortir devant Verstappen. Verstappen qui a perdu 2 positions avec cet arrêt au puits. À l'extérieur, il est courageux, c'est osé. Il est en gomme neuve. Oh oui, s'il insiste trop, attention à l'aileron avant. Il est obligé de se rabattre. Kimi Raikkonen, à l'ancienne, ne s'est pas laissé impressionner. Bonne stratégie pour l'instant et bon début de course pour Kimi Raikkonen qui sauve un peu les meubles. Okay, Daniel, doing a good job, mate. Mercedes, both of them doing 26.9. You are 1 second quicker than them at the moment, and you are 6 seconds behind Rosberg. Et oui, Ricciardo félicité pour son rythme. Il va plus vite que les Mercedes devant lui. Il a le droit de parler de rythme. Daniel Ricciardo est 3e. Il a tourné en 25.8 au dernier tour, soit 1 seconde plus rapide que les 2 Mercedes devant lui. 9 dixièmes d'écart. Hamilton, Rosberg. Cette fois, il est dans la zone de DRS. Le pilote allemand. So you just need to pick the pace up a little bit. I'm working on it. Les écarts, Hamilton, Rosberg, 1 seconde 1. Ricciardo à 4 secondes 3. Vettel qui revient à 2 secondes de Daniel Ricciardo. Et derrière, Verstappen, toujours au contact de Kimi Raikkonen, mais incapable de pouvoir produire une attaque. Verstappen libéré au 30e tour, quand Raikkonen rentre enfin au stand. Ressorti 7e, le Finlandais ne tarde pas à avaler Fernando Alonso. Il est 6e, soit 8 positions de gagné depuis le départ. Elle marche bien, ces gommes super tendres sur la Ferrari de Kimi Raikkonen. Record du tour, 1:24-254. Ça, c'est ce qui s'appelle claquer un temps dans le jargon. Raikkonen en forme, Hamilton dans le dur. Okay, Lewis, so Ricciardo's about to get onto the back of the train, so we really need to open this gap up. Driving to the best of my ability with these tyres. Et que fait Daniel Ricciardo? Il rentre au stand très tôt. On est en train de provoquer Mercedes chez Red Bull pour voir comment réagir. Peut-être semer un petit peu la panique dans les stratégies Mercedes. Mais Mercedes ne cède pas à la tentation. Mieux encore, Hamilton et Rosberg haussent leur rythme. Vettel, 3e et dans le trafic, pointe à 13 secondes des flèches d'argent. Come on, blue flag! That's ridiculous. Des pilotes plus lents, comme Esteban Gutiérrez, qui s'immisce, lui, à la lutte entre les 2 leaders. Et regardez, du coup, Nico Rosberg, il est au contact de Lewis Hamilton. Ça ne fait pas du tout les affaires là, de Lewis Hamilton, le retardataire devant lui, Gutiérrez. Il n'est pas sérieux là, c'est pas possible. Julien, c'est Gutiérrez. Ah non, mais c'est... alors, pour le spectacle, oui, c'est très bien parce que du coup, 6 dixièmes d'écart entre Hamilton et Rosberg. Vous pensez qu'il lui a fait un petit coucou là?
Ah oui, mais là carrément, il a choisi son camp, Gutiérrez, parce qu'il s'arrête sur le bas-côté pour laisser passer Rosberg, alors qu'il vient de, pendant plus d'un demi-tour, bloquer Lewis Hamilton. Étonnant comme stratégie de la part de ce garçon. 11e, le Mexicain prendra finalement 5 secondes de pénalité. Autre duel sous tension, Raikkonen-Verstappen pour la 5e place. Hamilton qui est encore plus proche que tout à l'heure. À nouveau le DRS activé, ne se décale que tardivement sur la zone de frein. On a vu le gros coup de volant là aussi de Verstappen. Allez, là très bien placé à l'aspiration pour de nouveau aller choisir. Non, la trajectoire, oh là là là, ils se sont touchés les deux. Oui, Verstappen qui a changé de trajectoire plusieurs fois, c'est inacceptable. He moved right and then back to left when I was going there. I took my front wing out. Okay, copy, keep pushing on the way in. Kimi is going out of the track limits. Et Verstappen qui fait de la délation. Oh non, c'est drôle. Avec les zigzags qu'il a fait, il devrait plutôt... Profil bas, oui. Oui, faire profil bas. Sensation également devant dans les derniers virages. Vettel est à l'affût derrière Ricciardo, 3e et en pneumatique usée. Mais l'Australien résiste et file grimper sur son 2e podium cette saison en compagnie des intouchables du week-end. Victoire de Lewis Hamilton, victoire de Mercedes dans ce Grand Prix et Lewis Hamilton qui prend les commandes de ce championnat du monde 2016 de Formule 1 pour la première fois cette saison. As always, guys, thank you so much for all your hard work this weekend and everyone back at the factory. This is a great result for the team. I appreciate all the hard work. Thank you. Une très belle 48e victoire pour Lewis Hamilton. On va jeter un œil au classement de cette course. C'est donc le Britannique qui remporte ce Grand Prix de Hongrie devant son équipier Nico Rosberg. Jérôme Charles, je ne sais pas si vous le savez, c'est la première fois qu'il montait sur le podium en Hongrie en 11 participations. Nico Rosberg, il devance Daniel Ricciardo, Sébastien Vettel. Verstappen a contenu les assauts de l'équipier de Vettel, Kimi Raikkonen, qui termine 6e. Une très belle 7e place pour la McLaren de Fernando Alonso. Et puis on retrouve la première Renault en 12e position, celle de Jolyon Palmer. Notre Français Romain Grosjean est 14e. Il devance la 2e Renault de Kevin Magnussen et on dénombre un seul abandon, celui de Jenson Button. Une victoire majeure pour Lewis Hamilton, un doublé Mercedes. On va tout de suite écouter les mots du patron Toto Wolff qui est avec Laurie Delostal. Oui, avec Toto Wolff, un patron heureux. On imagine, ça a été une course plutôt tranquille pour vous, pas d'accrochage entre vos deux pilotes notamment. Oui, mais on en avait quelques-unes qui n'étaient pas du tout tranquilles. Il fallait une où on se calme tous et c'est bien. Lewis Hamilton a pris le pouvoir aujourd'hui, il a pris pour la première fois la tête du championnat. C'est un nouveau championnat justement qui commence maintenant? Non, c'est beaucoup trop tôt, on est mi-saison, il y a beaucoup de points à perdre et à gagner. Je crois qu'à ce moment, il faut faire un bon week-end après l'autre et à la fin, on peut commencer à compter les points quand il y a quelques courses qui restent. La première nouvelle du week-end, c'était le renouvellement de contrat de Nico Rosberg. Ça représente quoi pour vous? Vous avez envie de vous faire des cheveux blancs, de passer plein de week-ends difficiles encore pour 2 saisons supplémentaires? Oui, c'est la décision, c'est la priorité. Plein de week-ends difficiles entre les deux. Non, la stabilité était très importante. Il est vraiment au-dessus du lot, il performe bien. Il est important pour l'équipe. Et consciemment, on sait que ce n'est pas facile de gérer de numéro 1. Mais on a pris cette décision. Peut-être c'est un peu masochiste, mais on est prêt à essayer de gérer ça. Oui, ça serait le défi suprême pour votre écurie, arriver à faire cohabiter si longtemps de numéro 1 aussi fort? Oui, ça s'est jamais fait. Il y avait Williams et McLaren dans les années où ils étaient forts. C'était une année ou deux. Et là, on arrive à balancer les deux 4 ans. Normalement, ça doit aller 6 ans. On verra si on arrivera à faire ça. Merci beaucoup, Toto. Merci. Et oui, une belle victoire de Lewis Hamilton qui lui permet pour la première fois depuis le début de saison 2016 de prendre la tête du championnat. Et cette victoire, il l'a acquise dès le départ. Jérôme, on va voir avec vous ce départ incroyable de Lewis Hamilton. On rappelle que c'est Nico Rosberg qui partait en pole position et pourtant Hamilton a réussi à jouer des coudes et prendre la tête au premier virage. On regarde ça avec vous. Tout à fait. On va voir, mais là d'abord Lewis qui va s'envoler, qui va prendre un meilleur départ au début, mais finalement Rosberg a un petit peu plus de traction. Et donc ils en sont quasiment au même niveau à ce moment-là. Mais là on va suivre les Red Bull et surtout celle de Ricciardo à droite qui va s'ouvrir vraiment l'angle et la zone de freinage ici. Et on voit vraiment Ricciardo qui ça lui permet cet angle-là de freiner très tard et d'aller attaquer carrément les deux Mercedes en une fois.
Mais finalement, surtout Rosberg, puisque là, il enferme Rosberg en faisant ça. Rosberg ne sait pas accélérer. Et on va voir, c'est assez marrant, finalement, Rosberg va lui faire la même chose au deuxième virage. Il s'ouvre l'angle, il se met à l'extérieur, ça lui permet de freiner plus tard. Ricciardo est un petit peu bloqué par Hamilton. Et donc voilà, finalement, on en est au même point. Alors ça, on va vivre de la caméra embarquée de Rosberg. On va le voir, il regarde vraiment à droite, il se concentre sur Hamilton, forcément. Il re-regarde encore à droite une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'au moment où on va quand même revoir un petit regard à gauche. Il y a Ricciardo qui passe à l'extérieur, c'est trop tard, mais il est dans une mauvaise position puisqu'il s'est fait, il est en sandwich. Il est donc coincé, voilà, il est coincé entre les deux. Nico Rosberg, mais il prend sa revanche, Charles, au virage suivant, effectivement, en rendant finalement la monnaie de sa pièce à Daniel Ricciardo et en lui faisant l'extérieur et en collant son équipier Lewis Hamilton. Ouais, ce qui était important, je pense, parce que si jamais il restait derrière Ricciardo à ce virage-là, je pense que il aurait pu y rester ça aurait pu longtemps. être plus long, oui, absolument, alors qu'il a pu réussir à coller son équipier tout au long de ce Grand Prix. Nico Rosberg, un Lewis Hamilton qui a connu une course assez tranquille finalement, une fois qu'il avait pris la tête. Peut-être une petite saute d'humeur pendant la course, au moment où il dépasse Gutiérrez, à qui on affiche des drapeaux bleus, vous le voyez ici. Et lorsqu'il va le dépasser, ça fait quand même un demi-tour qu'il est derrière lui et qu'il veut passer. Il lui montre son majeur, parce que c'est comme ça qu'on fait pour montrer son mécontentement. On peut comprendre, Jérôme, un comportement excédé comme ça lorsqu'on est en course et qu'on est en tête de la course avec son équipier derrière tout proche. D'être un peu... Quand on voit un Sébastien Vettel qui se plaint constamment tout le temps, finalement, pour perdre quelques dixièmes, là, Lewis perd vraiment 1,5 seconde. Son coéquipier revient dans la zone DRS, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je trouve ça encore assez calme et subtil comme petit message à Gutiérrez. Il a l'habitude de les faire, ces gestes-là, Lewis Hamilton. Récemment, dans la presse, dans les tabloïds, il s'est affiché sur un bateau en charmante compagnie, en accueillant gentiment, de la même manière qu'il s'est adressé à Gutiérrez, la presse et les photographes qu'il prenait en photo. Une très belle victoire, en tout cas. On le disait, Toto Wolff et Laurie Delostal lui posaient la question. C'est une sorte de nouveau départ, puisqu'on rappelle que Lewis Hamilton prend la tête de ce championnat avec cette 48e victoire. Et le championnat bascule en quelque sorte, ou en tout cas presque repart à zéro. Oui, Hamilton prend la tête du championnat. Alors après, là, ça va être intéressant de voir les prochaines courses, voir comment ça va se passer. Et surtout, voir si Hamilton reste sur cette tendance-là, où c'est vrai que pour l'instant, là, ça fait 4 ou 5 courses où il a un ascendant sur Rosberg. Il faudrait que Rosberg arrive assez rapidement à inverser la situation et à remettre des victoires à son compteur, parce que sinon ça va être compliqué pour le championnat. Début de saison difficile pour Lewis Hamilton, mais depuis le Grand Prix de Russie, une ascension fulgurante, on va le voir. Il a grappillé un nombre de points absolument incroyable à son équipier. L'écart a été creusé jusqu'à 43 points entre les deux équipiers, Lewis Hamilton et Nico Rosberg, et vous le voyez, au fil des Grands Prix, eh bien, il a réussi à reprendre l'ascendant sur ce Grand Prix de Hongrie. On va tout de suite l'écouter. Lewis Hamilton, à l'issue de la course, il parle de moments clés dans cette saison. Effectivement, c'est le cas. It feels great. It feels great. You know, it's a period of time where you can't get too ahead of yourself. You can't get too excited about it. I'm enjoying the moment for sure. I'm going to enjoy it tonight, and I'm going to enjoy my time here, last bit of time here in Budapest. As it's only once a year we get to come, but you know, there's still a long way to go, and I've only got this one engine at the moment, so I'm conscious of the plan, the plan of attack for the next races. The break, I'm looking forward to the break that's coming up, but this is definitely a good stepping stone for me, and I hope that next week I can continue to make the step. It's been a dodgy weekend for sure, but got the result that I needed at the end. So on a weekend which is not my strongest, and still come out with a result like that, I would definitely take it. Merci. Et oui, Jérôme, une chose, c'est de prendre l'ascendant au nombre de points, l'ascendant psychologique aussi, mais il y a cet élément moteur dont parlait Lewis Hamilton qui pourrait le pénaliser en fin de saison. Ça nous laisse présager une fin de saison palpitante. Ça va être palpitant. Maintenant, ce qui va être le plus compliqué dans tout ça pour Rosberg aussi, c'est cette différence de points. Si on avait eu un championnat où ils étaient depuis les premiers Grands Prix séparés de quelques points, une fois lui, une fois Lewis, mais là, savoir qu'on a un gap on a quand même de 43 points à un moment, et puis qu'aujourd'hui on est qu'il est deuxième au championnat, c'est quelque chose qui psychologiquement va pas être facile à gérer, et je pense que le break, les vacances vont lui faire le plus grand bien. On va l'écouter justement, Nico Rosberg, voir ce qu'il en pense, lui, de cet écart au championnat.
Côté, c'est pas un avantage pour lui parce que je suis chaud bouillant de reprendre la tête et gagner le prochain Grand Prix. Et ce week-end, ça a marché très très fort dans toutes les conditions tout le temps, sauf que j'ai perdu la course dans le premier virage, c'est tout. Après, dans la course, j'étais plus vite et j'ai mis la pression tout le temps, mais une fois que tu es derrière sur ce circuit-là, ça va pas le faire. Et, donc, Hockenheim, je vais réessayer. Bon, Charles, il a plutôt bon moral, Nico Rosberg, finalement, il a le sourire, il est optimiste, il y croit, il a toutes les raisons d'y croire d'ailleurs. Oui, bon, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Après, On l'a vu plus abattu que ça parfois. Là, il a Non, c'est sûr, oui, là, il n'a pas l'air abattu. Après, je pense quand même qu'intérieurement, même s'il ne le montre pas trop, je pense qu'il sait bien que ce n'est pas un résultat idéal pour lui. Et même s'il a raison de le prendre de cette manière-là, il sait très bien qu'il faudra pas, la pression est là et qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de week-ends comme ça pour lui parce que ça va devenir compliqué. Sinon, là, ça fait 4 ou 5 week-ends où il essaye de prendre les choses comme ça, ce qui est la bonne chose à faire. Mais à un moment, il faut réussir à inverser la tendance parce que si ça se passe comme ça jusqu'à la fin de la saison, il le prendra bien, mais il sera deuxième. Il court à domicile le week-end prochain à Hockenheim, son Grand Prix national. On verra si ça se passe mieux. On l'espère pour lui. On va jeter un œil au classement des pilotes au championnat du monde. C'est donc Hamilton qui est fraîchement en tête de ce championnat depuis ce Grand Prix de Hongrie avec 6 points d'avance sur son équipier Nico Rosberg. Daniel Ricciardo reprend la 3e place à Kimi Raikkonen. C'est très serré entre la 3e, 4e et 5e place. 5e, c'est Sébastien Vettel. Il a marqué seulement 14 points en 3 courses. On va en reparler des Ferrari. Verstappen est 6e et on retrouve le Français Romain Grosjean 11e. On jette un œil maintenant au classement constructeur avec la première place, la solide première place de l'équipe Mercedes devant Ferrari qui maintenant ne devance l'équipe Red Bull que d'un petit point. Ils sont évidemment très menaçants. Derrière, c'est Williams, Force India, McLaren et Renault qui on retrouve en 9e position. Des Red Bull qui sont très menaçantes pour les Ferrari. On l'a vu au classement des constructeurs, mais on l'a vu également en course. Il y a eu quelques accrochages. Chacun s'est battu avec l'équipier de l'autre. Verstappen avec Raikkonen et Daniel Ricciardo avec Sébastien Vettel. Ils se sont battus en piste. Jérôme, c'est vrai que c'est intense et que Ferrari pensait lutter avec Mercedes et finalement elle se retrouve à lutter avec Red Bull. Oui, je pense qu'un des problèmes de Ferrari, c'est qu'elles ont du mal à partir, à bien se qualifier. Red Bull, on a l'impression qu'ils se qualifient un peu mieux ces derniers Grands Prix et on voit que les Ferrari sont rapides en course. On voit Vettel qui met la pression sur Ricciardo, on voit Kimi qui met la pression sur Max. Mais le problème, c'est qu'elles sont devant. Une fois qu'on est devant en Formule 1, c'est compliqué à doubler, comme on a vu Kimi là avec Max un peu excédé. Mais après, Max fait sa course aussi. Il n'a pas vraiment, c'était peut-être un peu à la limite, mais c'était pas non plus. Il n'est pas rentré dedans ou il n'a pas mis d'or. C'est Kimi qui lui rentre dedans et donc voilà, il faut être devant. C'est celui de derrière qui a tort. Pas tout le temps, mais là voilà, effectivement, il change 2 fois de trajectoire, mais c'est pas non plus vraiment très très agressif, moi je trouve. Et donc ça Ferrari de se qualifier et d'être devant et de ne pas avoir le problème de devoir les dépasser. Charles, vous pensez qu'il a été un peu, il a exagéré un peu les manœuvres, les changements de position, comme le soulignait Jacques Villeneuve? C'est clair qu'il change 2 fois, ça c'est sûr. Après, de notre côté, je pense aussi que c'est bien d'avoir des pilotes un peu comme ça, agressifs, et ça fait du spectacle, parce que surtout sur un circuit comme ça où c'est compliqué à doubler, moi je trouve que c'est bien de voir ça. Qu'est-ce qu'il en pense, Max Verstappen? On l'écoute à l'issue de la course, il n'a pas l'air de douter. I think I did everything fair, so yeah, I have nothing to complain or anything. Did you feel the contact when he broke his front wing? No, actually not much. I just felt a little touch, but luckily no puncture, so it was all okay. How hard was this fight? Because at one point you even said in the radio that he was going off track. Were you driving, looking in the mirror always? How do you do this? Yeah, well, there was no one in front of me, so I was just watching in the mirrors, what was happening, and I could see him 2 or 3 times going wide in turn 11, trying to come closer for the last sector, but yeah, because I already had two warnings myself, so I was like, well, if he's going to do it, I reported over the radio as well, because you cannot gain advantage of that. Ils aiment bien balancer un peu dans la radio pour dire que tel pilote a fait telle manœuvre. Ça arrive aussi en formule électrique où vous roulez, Jérôme, peut-être même à vous aussi d'ailleurs. Non, jamais. Mais c'est une réaction plutôt normale, en tout cas, on l'imagine. Parfois, c'est des messages directement dirigés à la FIA. Après, voilà, je pense que si à un moment, c'est pas sous investigation, c'est que la FIA pense que c'est tout à fait correct. Et donc, il faut essayer de passer, être agressif et voilà. Alors Red Bull a un petit point seulement de l'équipe. Ferrari quid justement de l'équipe des Rouges qui aujourd'hui ont été mangés par les 2 Red Bull respectivement. On fait le point avec Laurie Delostal qui est en compagnie de notre consultant Jean Alési.
Oui, avec un fin connaisseur de cette écurie Ferrari. Jean, allez-y pour revenir. Allez, déjà d'abord, Jean, sur cette passe d'armes entre Kimi Räikkönen et Max Verstappen. On a entendu Kimi Räikkönen beaucoup se plaindre du comportement du jeune néerlandais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que ça faisait partie en fait, ça restait dans le cadre de l'acceptable. Il y a des commissaires qui sont là pour juger, même si ce week-end, je dirais que les commissaires ont été pas très performants, à commencer par la pole position de Rosberg sous drapeau jaune. Ça, c'est des choses qui sont un peu bizarres. Mais bon, je pense que Kimi, forcément, il est obligé à un certain moment, puisqu'il le touche, de se plaindre, mais c'était encore correct. On l'a entendu se plaindre Kimi Räikkönen à la radio, Sébastien Vettel également beaucoup. Est-ce qu'on exprime une certaine frustration du côté des pilotes Ferrari parce qu'on n'y arrive pas? C'est encore une nouvelle déception ce week-end? Non, c'est évidemment difficile pour eux puisqu'ils cherchent la victoire à tout prix. Mais dans le cas aujourd'hui de dépasser et Verstappen et Ricciardo, ils auraient de toute façon pas remporté le Grand Prix. Merci Jean. Merci. Oui Charles, la situation est compliquée pour Ferrari. C'est vrai qu'ils sont un peu à la peine depuis ce début de saison. On l'a dit juste avant. Ils pensaient lutter avec Mercedes pour un titre de champion du monde et ils sont en train de lutter avec la deuxième force finalement qui est Red Bull. C'est vrai qu'on les a vus partir sur une bonne dynamique en début de saison où on se disait ils vont peut-être arriver à rattraper Mercedes et à se battre pour le championnat avec eux. Et puis petit à petit, ça s'est un peu essoufflé. On a vu Red Bull qui est revenu très fort, notamment après l'évolution moteur Renault à partir de Monaco. Et maintenant, ils sont clairement pas au niveau de Mercedes, ça c'est sûr. Et même Red Bull commence à prendre l'avantage aussi sur eux. Donc, puis en interne aussi, apparemment il y a des départs qui se profilent. Donc ça aussi, je pense que ça complique la situation. Ça complique la situation, ça aide pas non plus. Qu'en pense Sébastien Vettel? On l'écoute à l'issue de la course au micro de Laurent Dupin. Difficult period for you. Are you feeling this or you see improvement? No, I don't think we need to. There's been a lot of talk, but most of it I think was nonsense. So I think today we saw that we were not as quick as Mercedes. They seem to be in the league of their own, but we were, I think, in terms of raw pace, right behind. Merci. Bon, en rythme et en vitesse pure, manifestement, ils sont là, on verra ça à Hockenheim, mais surtout lors de leur Grand Prix national à Monza au mois de septembre. On marque une petite pause, on se retrouve très vite, à tout de suite. Dans la troisième partie de Formula One, retour sur la victoire de Lewis Hamilton qui s'empare de la tête du championnat du monde. Derrière le duel entre les deux Mercedes, celui entre les deux Red Bull de Ricciardo et Verstappen anime les courses et le championnat. Avantage cette fois à l'Australien, troisième à Budapest. 30 degrés dans l'air, plus de 50 sur la piste. Le Grand Prix de Hongrie est chaque année très éprouvant pour les pilotes et les mécaniques. Retour sur les Grands Prix les plus chauds de l'histoire. Retour sur le plateau de Formula One en compagnie de Jérôme D'Ambrosio et de Charles Pic. On revient sur le Grand Prix de Hongrie qui a été remporté aujourd'hui par Lewis Hamilton. Le pilote britannique a remporté sa troisième victoire consécutive à Budapest. 48e victoire en carrière, la 5e en Hongrie. C'est un petit peu l'homme de Budapest. Très performant aujourd'hui, il a devancé son équipier Nico Rosberg. Et on le voit ici avec un petit geste d'humeur. C'est l'image forte de ce Grand Prix. Voilà, un petit majeur levé en direction de Gutiérrez et qui a été ensuite moqué un peu par Daniel Ricciardo dans la cool room. Voilà, qui a toujours le sourire. Daniel Ricciardo, le pilote Red Bull qui est monté sur le podium pour la deuxième fois cette saison. Un Ricciardo très détendu et très heureux. On l'écoute à l'issue de la course. Obviously, the start, I tried to make something happen on the outside of turn one. It nearly worked, but then our pace didn't seem too bad. And for us, even if we have a sniff of a victory, we're going to try. So, in the end, it made holding the third place very difficult with Seb. But I'm glad that we tried something aggressive to go for the victory. Et oui, il est heureux, Daniel Ricciardo, parce qu'il n'était pas monté sur le podium depuis le Grand Prix de Monaco, où il aurait dû d'ailleurs remporter ce Grand Prix. Et il fait face à un Max Verstappen depuis le Grand Prix d'Espagne, qui lui a remporté une victoire, 2 podiums. Depuis l'arrivée de ce petit prodige dans l'équipe Red Bull, le duel, c'est entre Daniel Ricciardo et Max Verstappen. C'est l'autre duel, comme nous l'explique Jules de Ramble et Sébastien Fournier. Dans l'ombre du duel Mercedes, la Formule 1 se découvre cette année une nouvelle lutte. En apparence, plus policée, mais tout aussi intense. Le 5 mai dernier, Max Verstappen est intronisé chez Red Bull aux côtés de Daniel Ricciardo. La saison de l'écurie autrichienne prend alors une toute autre dimension. There's a lot of people who think he's
you know, the next up-and-coming superstar in the sport. So I want to know. I want to know if I am the best or not, and it's a good way of knowing. L'Australien est vite fixé. Verstappen frappe d'entrée. Première course avec Red Bull, première victoire à Barcelone. Suivront 2 autres podiums en Autriche, puis en Angleterre. Mais aussi quelques erreurs. Verstappen est un diamant brut qu'il faut encore polir. It also comes with experience. I mean, I'm 18 years old still, so I'm still improving. At 18 years of age, it's massively impressive. So yes, he constantly surprises us, but you know, he's growing in experience, growing in maturity, growing in confidence, and that's great to see. Alors que tout sourit à Verstappen, Daniel Ricciardo est poursuivi par la malchance. Mauvaise stratégie en Espagne, erreur dans les stands à Monaco. 2 courses et autant d'opportunités qui s'envolent pour l'Australien. I hate using the word luck, but let's say things haven't gone maybe as much in my favor. I understand he's obviously a great challenge for me and for everyone in the sport. But yeah, I'm just going to keep my head down and have confidence in myself. Daniel, you know, he's got a lot of experience. He's very good under pressure. He knows Max is very talented, but he also knows he's been unlucky. And I think you'll see a very strong second half of the season for Daniel. Après seulement 7 courses chez Red Bull, Max Verstappen impressionne. Le prodige néerlandais fait jeu égal avec son équipier. He's definitely the fastest teammate I've ever had, because I really had to up my game, but it swings around. I had good races and hopefully I can keep doing that, but I'm pretty sure that Daniel also will come back. Well, Max is doing a great job, but you know, to look at only 6 races is a small picture. I mean, Max has made a big impact since he came into the team. Daniel's had a little bit of bad luck, but it's a great pairing of drivers. We're very excited to have 2 such talented drivers in the team. Cette émulation entre Ricciardo et Verstappen profite surtout à Red Bull. Depuis l'Espagne, l'écurie autrichienne est l'adversaire numéro 1 de Mercedes, la 2e force du plateau au détriment de Ferrari. Une dynamique qui sonne comme un avertissement. You don't think about championship or this kind of thing yet? I know that's too far. Then I should have started maybe a little bit earlier in Red Bull. But no, I think at the moment Mercedes is too strong as well, so it's not realistic. The main objective is the constructors, and of course they'll be fighting for themselves, but predominantly what they should be fighting for is the team, and that's what our expectation is in the second half of the year. Cet après-midi en course, les pilotes Red Bull ont livré un duel intense contre les Ferrari de Vettel et Raikkonen, parfois à la limite du raisonnable. À l'arrivée, Daniel Ricciardo signe son 2e podium de l'année. L'Australien remonte à la 3e place du championnat, 15 points devant son jeune équipier. Et oui, on parle beaucoup du duel entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton chez Mercedes, mais finalement chez Red Bull, ça se passe mieux en piste. Mais il y a un vrai duel qui est en train de se profiler. Jérôme, c'est vrai que l'arrivée de ce jeune prodige aux côtés de Daniel Ricciardo, ça met la pression pour un pilote d'expérience comme lui qui a déjà remporté des Grands Prix. Oui, ça met la pression. Après, je pense que Daniel est le pilote vraiment qui de l'extérieur en tout cas, a l'air de vraiment gérer très très bien tout ça. Si on regarde le comparatif, c'est vrai qu'en course, ça fait jeu égal, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes pour Ricciardo. Mais en qualif, il est quand même tout le temps devant quasiment. Donc voilà, je pense que... Mais c'est vrai que Max fait des courses très impressionnantes, il est très agressif, il lâche rien et ça fait du spectacle et ça met la pression sur Ricciardo. Maintenant, tant que ça reste positif, ça va justement faire grandir l'équipe. Et oui, ça va tirer Red Bull vers le haut, cette émulation entre les 2 pilotes, Charles. Mais c'est vrai que, comme on dit dans le sujet, un diamant brut à polir. Max Verstappen est déjà presque poli parce qu'il a déjà remporté un Grand Prix. Il est dans une équipe top team qui lutte avec Mercedes cette saison. Il a tout d'un grand. Oui, il a déjà un niveau qui lui permet de gagner des courses et d'être très très proche de Ricciardo. Après, ce qui va être intéressant là de voir, c'est comment ça va évoluer sur la 2e partie de saison. Est-ce que vraiment il va continuer sur cette progression-là et il va être capable de prendre l'ascendant régulièrement sur Ricciardo? Personnellement, chose que je ne pense pas. Ou alors si il va continuer à prendre de l'expérience, mais où on va continuer à les voir très très proches. Et je rejoins un petit peu Jérôme. C'est vrai que pour l'instant, Daniel, il a eu un petit peu de malchance en course. Mais je pense qu'il reste quand même un peu devant Max pour l'instant, surtout en qualification où il est régulièrement plus vite. Et puis finalement, Jérôme, c'est un juste retour des choses parce que Daniel Ricciardo, c'est la pression qu'il a infligée à Sébastien Vettel lorsqu'il est arrivé chez Red Bull.
Mais je pense que tous les pilotes passent par là à un moment dans leur carrière, en tout cas à ce niveau-là en Formule 1, ou bien dans d'autres disciplines, quand on domine à un moment son sujet, il y a toujours des jeunes qui rentrent et les jeunes, ils sont agressifs, ils ont vraiment envie de montrer qu'ils ont leur place. Et donc ça met les plus âgés sous pression. Après, on parle d'expérience. L'expérience, finalement, pour moi, ça joue pas forcément toujours en termes de vitesse. Et c'est quelque chose La preuve avec Verstappen. Exactement. Et c'est quelque chose que de l'extérieur, on se dit oui, mais il est déjà très vite. Il va pouvoir encore aller tellement plus vite. C'est pas forcément le cas. Pour moi, l'expérience, c'est simplement qu'à un moment, la gestion de course, la gestion d'événements, la sérénité, faire moins d'erreurs, c'est ça qui va faire la différence. Mais voilà, je pense que Max ne va pas gagner une demi-seconde dans son pilotage dans les 10 ans qui vont venir. Je pense qu'à ce niveau-là, il est déjà vraiment il est déjà ultra rapide, comme l'est un Vettel, comme l'est un Hamilton ou un Ricciardo. Petite pression quand même sur les épaules de Daniel Ricciardo, mais ça doit faire du bien, effectivement, ça tire vers le haut pour le pilote australien. On va parler maintenant d'un élément, d'un facteur très important en Formule 1, c'est celui de la chaleur. On l'a vu d'ailleurs à Budapest, qui est réputé comme étant l'un des grands prix les plus chauds, hein. Vous avez tous les deux couru là-bas. Oui, bien sûr, tous les deux. On le voit, les pilotes, forte chaleur à Budapest, malgré l'orage qu'il y a eu en qualification hier. C'est un Grand Prix très éprouvant. En plus, c'est un Grand Prix, un circuit qui tourne, on l'appelle le tourniquet hongrois. Donc voilà, très éprouvant pour les pilotes. Eh bien, on vous propose tout de suite de faire un petit retour en arrière sur les plus gros coups de chaud qu'a vécu la F1 dans son histoire. On voit ça avec Pierre Gracio et Denis Ounissi. Buenos Aires 1955, une course surnommée plus tard l'enfer argentin. Jusqu'à 52 degrés sur la piste et de nombreux retours au stand pour trouver de l'eau et un peu d'ombre. À une époque où les changements de pilote sont autorisés, seuls Roberto Mieres et Fangio tiennent bon durant toute la course. Fangio finalement vainqueur, mais pas indemne. 4 ans plus tard, l'enfer est en France. À Reims, à l'occasion du Grand Prix d'Europe automobile, un seul record a été battu, celui de la chaleur, 50 degrés au soleil. Les pilotes sont obligés de rouler par endroits sur du bitume fondu. Pas un centimètre carré d'ombre sur la piste, certains concurrents même ont été victimes d'insolation. Tony Brooks, lui, tient bon et s'impose, peut-être poussé par la promesse de pouvoir s'hydrater à l'arrivée. En 84 à Dallas, nouveau record, 66 degrés au sol. Tout le monde cherche la solution de façon plus ou moins artisanale. C'est une circulation d'eau fraîche avec un petit appareil, c'est un petit réfrigérateur dans la voiture. Voiture noire, combinaison noire, pas favoriser les pilotes de Lotus. Chez Brabham, on a revêtu le casque de Piquet d'une pellicule réfléchissante. Là aussi, la chaleur a raison du bitume. Quand on voit comment on est reçu, la piste qu'on peut nous donner, c'est pas acceptable, c'est pas possible de faire 68 tours. Certains y parviennent, comme le vainqueur Keke Rosberg, équipé lui aussi d'une cagoule réfrigérée. D'autres, comme Nigel Mansell, perdent leur bataille contre la chaleur à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Ça vous a fait sourire, messieurs, de voir ces images. C'est vrai que c'est absolument incroyable. Alors, les conditions ont un peu changé, mais la chaleur demeure. Vous avez déjà souffert de choses comme ça, Charles? Oui, la chaleur, c'est sûr que ça complique tout, surtout physiquement. Budapest, il fait très chaud. Singapour aussi, c'était une des courses les plus chaudes. Ouais. Et bon, il n'y a pas de secret, hein. L'entraînement physique et puis après une bonne hydratation. Il s'entraînait peut-être moins à l'époque. Jérôme, on a vu la Daniel Ricciardo qui s'arrosait au champagne à la fin de la course sur le podium, tellement il avait souffert certainement de cette chaleur incroyable à Budapest. Je pense qu'il était aussi soulagé d'être sur le podium, il était très content. C'est de la joie, on s'arrose au champagne. Exactement. Mais puis quand on est sur le podium, finalement, c'est assez marrant parce qu'on parle de Singapour, mais c'est vrai que les trois en général, les trois premiers, on les voit toujours plus ou moins quand même très contents. Et c'est à partir du quatrième qu'on les voit un peu plus, où il n'y a pas la joie d'être sur le podium qui remplace tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des grands prix qui sont durs. Maintenant, les Formule 1 de l'époque étaient quand même très très physiques à piloter. Aujourd'hui, elles le sont, mais d'une manière différente. Elles sont très intellectuelles aussi à piloter. Et c'est surtout ça aussi. Il faut savoir que. Mais à un certain niveau de déshydratation, c'est finalement d'abord le cerveau qui ne réfléchit pas à la même vitesse. Et c'est surtout ça qui est important de protéger et de conserver avec ces voitures modernes.
verra le week-end prochain à Hockenheim, puisque c'est les prochains rendez-vous F1. Il fait souvent assez chaud d'ailleurs là-bas aussi, c'est possible, moins qu'à Budapest certainement. Voici ce qui vous attend. À partir de 9h50, vous verrez la première séance d'essai libre sur Canal+ Sport. Les qualifications, c'est samedi à partir de 13h45 sur Canal+. Et puis dimanche, vous retrouverez la grille à 13h05, le Grand Prix à 14h et à 19h35, on se retrouvera pour Formula One. Vous serez en notre compagnie d'ailleurs, Jérôme. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci Charles, merci Jérôme. À la semaine prochaine. Bonnes vacances pour vous Charles si vous en prenez. Merci à toutes les équipes autour de Jérôme Ramos, Jérôme Martin et Nicolas Alix et à toutes les équipes présentes en Hongrie. Passez une très belle soirée sur Canal+.